Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver à Maison Lafitte, comme chaque soir. Cette fois-ci, nous avons investi une petite ruelle à 2 pas du château, une ruelle magnifique qui donne un autre visage encore à notre ville qu'on aime tant. Le sujet que nous allons évoquer ce soir est l'un des sujets les plus prioritaires de nos 5 priorités. C'est le sujet de la sécurité. Alors évidemment, je suis une femme et peut-être que je suis plus sensible à ce sujet que d'autres, mais c'est une réalité. On l'a vu encore au travers de l'expérience du Covid et du confinement, une montée de l'insécurité même dans le cercle intrafamilial. Donc c'est une réalité qu'il faut prendre en considération. Nous avons eu la chance la semaine dernière d'avoir comme invité Bernard Tellier, ancien négociateur du GIGN, qui nous l'a redit. La sécurité est l'un des besoins primaires de tout humain, de tout être humain. Donc il faut également, pour qu'une société se développe correctement, trouve un bon vivre, un bonheur, vers la voie du bonheur, trouve aussi un niveau de sécurité suffisant. Et nous, futurs élus, nous avons cette responsabilité pour notre ville et nos concitoyens. Il y a quelque chose que je constate à Maison Lafitte et qui me semble très perfectible, c'est ce fossé qu'il y a entre les forces de l'ordre et la population. Je sens le mal-être qu'il y a dans nos professionnels des forces de la sécurité à Maison Lafitte, notamment la police municipale, puisque vous le verrez, malheureusement, l'antenne de Sartrouville de la police nationale tend à disparaître. Donc c'est vraiment nos policiers municipaux qui seront le relais à l'avenir, en tout cas. Et j'ai l'impression qu'il y a 2 mondes qui ne se comprennent pas, qui n'échangent pas, qui ne savent pas se parler quelque part du fait des événements, hein, ça ne s'est pas fait en une journée, alors qu'on l'a vu encore avec ce négociateur du GIGN, c'est le dialogue, l'écoute est l'un des piliers fondamentaux dans la prévention des infractions d'une ville et même en général. Donc il est fondamental de lier un petit peu les 2 populations, à la fois responsabiliser les Mançonniens eux-mêmes dans la détection et dans la transmission des informations, et également de valoriser davantage nos forces de l'ordre, de les professionnaliser également pour qu'ils se sentent légitimes à aller vers les populations et pour qu'enfin on ait une vraie coopération efficace des 2 côtés. Je pense qu'il serait illusoire de placer l'entière responsabilité sur les forces de l'ordre. On leur demande déjà un engagement très fort, qui est parfois compliqué. On va leur demander également des efforts supplémentaires en étant présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc y compris la nuit, au détriment parfois de leur situation familiale. Donc c'est un effort considérable. On se doit de le prendre en compte, on se doit aussi de le reconnaître et également de participer à l'efficience de leur travail en étant nous-mêmes acteurs de notre propre sécurité. Vous le verrez, nous aurons des référents au niveau des quartiers, nous aurons des outils, ce sera Laurent qui vous en parlera tout à l'heure, mais il est important aussi de considérer que nous-mêmes, nous avons un rôle à jouer et que c'est également de notre responsabilité. Vous l'avez compris, nous voulons vous offrir une ville sûre aujourd'hui, mais aussi sûre demain, puisqu'on n'est pas à l'abri demain d'autres risques, qui soient d'ordre sécuritaire, sanitaire, technologique, on l'évoquera tout à l'heure, mais ces risques existent et pourraient malheureusement aussi arriver dans notre ville, et nous devons aujourd'hui de construire la sécurité de demain. Je vous laisse en compagnie de 2 autres membres de mon équipe qui m'ont fait l'honneur de me rejoindre également. C'est Brigitte Novo qui vous parlera de son expérience en tant que mançonnienne depuis plus de 15 ans et qui vous donnera nous donnera les clés finalement d'une sécurité réussie. Et ensuite vous aurez Laurent D'Amato qui est notre spécialiste sécurité qui vous expliquera toutes les mesures qui seront prises pour répondre à ces attentes. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à tous. Nous nous sommes installés à Maison Lafitte il y a une quinzaine d'années. Nous avons choisi cette ville parce que c'était une ville calme, une ville agréable et qui nous semblait parfaitement sûre. Et je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a quand même des changements. Nous avons d'abord habité dans le centre-ville et la sortie du RER le soir tard, l'hiver, je ne me sentais pas vraiment en sécurité. Nous avons déménagé quelques années après l'entrée du parc et je vois que l'entrée du parc je ne dirais pas se détériore, mais disons change énormément. Il y a à présent des jeunes qui s'installent à l'entrée du parc, à la sortie du café, et donc ils y passent finalement la journée. Les gens boivent beaucoup. Parfois, d'autres personnes se joignent, cassent des bouteilles par terre, et quand on leur demande de s'arrêter, ils étaient complètement éméchés, donc on ne pouvait absolument rien faire.
J'ai à plusieurs reprises contacté les gens que je connais à la mairie pour leur dire que ce serait bien qu'il y ait des patrouilles qui interviennent. Mais je ne vois pas de changement notoire. Maintenant, les jeunes s'installent dans l'abribus, ce qui fait que les personnes âgées, les femmes enceintes ne peuvent plus s'asseoir. Ils sont là, donc on ne va pas les déloger. Et tout ça participe à une ambiance de l'entrée du parc qui est normalement un endroit absolument fabuleux, qui est quand même désagréable. Alors, le Covid avait cela de bien que la porte du café a été fermée pendant 2 mois. Et là, j'ai noté une différence parce que d'abord, ces gens-là n'étaient pas là, et je me suis dit que finalement, ce serait bien de fleurir cet endroit-là et de fermer définitivement cette porte, de la réserver que pour une issue de secours, de sorte qu'il n'y ait plus ce trafic d'entrée-sortie par cette porte. Finalement, l'entrée du parc, c'est pas non plus un bar-tabac. Le parc est un endroit privé, je crois que les gens l'ignorent, mais c'est vraiment un endroit privé, les pelouses sont privées, tout est privé finalement, donc ça n'est pas gênant que les jeunes s'installent le soir, à partir du moment où ils sont respectueux de l'endroit, ce qui n'est pas toujours le cas, mais mettre de la musique très très fort, faire du bruit, crier, se mettre à hurler le soir tard, c'est un endroit privé le parc. Je crois qu'on ne le dit pas suffisamment. Donc effectivement, nous apprécions qu'il y ait une vie dans le parc, c'est très agréable, mais pour autant qu'il y ait un respect, ce serait agréable. Et on en revient aussi au problème de l'environnement. Quand on s'installe pour pique-niquer, ce qui est bien, c'est d'emmener ses déchets, de sorte que derrière soi, le parc reste aussi beau qu'à l'entrée. Mais je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis heureuse d'avoir pu exprimer mon point de vue ce soir, mon point de vue de femme et de maçonnienne. Donc, comme le disait Bernard Tellier, l'ancien négociateur du GIGN, avec qui j'ai eu la chance d'échanger longuement sur des sujets très généraux et plus particuliers à Maison Lafitte, il a 2 constats. Un premier qui est général. À chaque fois qu'il est intervenu sur des situations à risque de plus ou moins grande échelle, il avait toujours la réponse suivante quand il interviewait les présents: on le savait. Et si on avait eu une meilleure proximité entre les agents de renseignement, la police et les citoyens, on aurait pu prévenir de tous ces risques. Et son deuxième constat, qui est beaucoup plus particulier à Maison Lafitte, on a la chance d'être un écrin au plein cœur des Yvelines qui fait des envieux. Pour moi, il est important que nos femmes, nos enfants, nos mamans, nos aînés, nos voisins se sentent en sécurité. Et on est dans un cadre où il fait bon vivre et tout le monde doit se sentir bien, d'avoir un vrai bien-être. Ainsi, notre première mesure va être de passer en revue l'ensemble du parc de vidéoprotection pour faire un audit et détecter les caméras qui sont pas efficaces, les factices versus celles qui sont vraiment en service, et enfin proposer des mesures d'efficacité et fortifier les vidéoprotections quand il faudra. Ça va aussi, dans cette efficacité, avoir une surveillance 24h/24 de ces caméras. Derrière les caméras, il faut un opérateur. Dans les années à venir, malheureusement, il est une évidence qu'on devra faire de plus en plus face à des problématiques de sécurité sociale. On a vu les gilets jaunes, on a eu la chance d'être épargnés. Il est évident qu'on va avoir une montée des risques sociaux, une montée aussi tristement des pandémies, des risques technologiques. Je pense par exemple au SIAP qui est juste à côté de nous. On a des risques, et justement avoir des forces présentes 24h/24, 7 jours sur 7 va améliorer la connaissance terrain et donc du coup faciliter cette efficacité. Ainsi, nous serons vigilants à la disparition malheureusement de la police nationale, de l'antenne de Sartrouville qui va disparaître, et donc en créant une force de l'ordre municipale, on va assurer une bonne connaissance des lieux. Et ce qu'on va assurer surtout, c'est un lien entre la police et les citoyens. Nous, ce qu'on veut, c'est éviter le fossé, comme l'a dit tout à l'heure Amélie, c'est créer vraiment un vrai lien, créer des échanges par une présence plus accrue. Les patrouilles VTT vont faciliter la proximité aussi, puisqu'ils ne seront pas enfermés dans une caisse en métal. Il y aura un échange qui sera beaucoup plus fort, et surtout, ils seront formés à écouter les Manceuniens et à détecter les mal-être. Ce que nous souhaitons avec cette police de proximité, c'est créer une véritable écoute entre les Manceuniens et la police. Typiquement, nos aînés, les femmes, les enfants, toutes les personnes fragiles qui ont d'éventuels risques et qui
ne vont pas forcément avoir le réflexe d'aller à Sartrouville ou loin porter plainte. L'idée, c'est de créer une écoute. Le dernier point primordial, j'en parlais tout à l'heure, c'est la communication. Nous souhaitons développer des offres assez fortes en termes d'offres SMS, portail internet, application mobile et une application dédiée aux référents locaux de ce qu'on va appeler les voisins vigilants. Et ce qu'on veut, nous, c'est l'étendre à l'ensemble de la commune, à l'ensemble des Maisons Laffitte. Aujourd'hui, ça existe dans des halls d'immeubles, ça existe dans certaines rues où il y a une certaine cohésion entre les voisins. Nous, ce qu'on veut développer cette offre-là avec un portail internet, avec une application où ils pourront échanger leurs problématiques. Ce qu'on pourrait aussi imaginer à Maisons Laffitte, c'est créer plus d'offres, plus de services. Typiquement, un abri fermé pour les vélos, pour qu'ils soient en sécurité la journée, la nuit. Donc chaque pensionnat devra payer une petite cotisation, non pas pour créer une sorte d'impôt direct, mais pour sensibiliser les personnes au bien d'autrui. Je vous remercie pour votre écoute et à très vite pour échanger.